premier festival qu'on arrive à tenir depuis 3 ans maintenant. Et c'est donc une relance un peu de tout ça. On est très heureux d'avoir vu la mobilisation des bénévoles, la participation des auteurs aussi, et des éditeurs qui sont venus et qui ont joué le jeu avec nous. Et puis on est très heureux aussi d'avoir pu organiser toutes ces rencontres avec des experts, des différentes thématiques qu'on a pu aborder. Et je crois que tout le monde était assez partisan de mettre en avant quand même la qualité des débats, des échanges, des intervenants. Voilà, c'est une grande réussite pour nous. Je suis assez fier. Le thème de cette année, c'était la part du sauvage. Alors, hein. Tout à fait. Et il y a eu plusieurs conférences tout au long de la semaine, hein, où les gens ont pu intervenir, interchanger et échanger certaines idées. Quoi. Voilà, donc on avait commencé avec une projection à la FOU sur justement une province de l'Himalaya qui s'appelle le Ladakh. Et donc on a pu recevoir le réalisateur du film et Nicolas Tournadre qui apparaît dans le film. Voilà. Voilà, on a poursuivi avec donc une conférence sur l'Amazonie. Ensuite, on a fait des lectures aussi, soirée théâtrale avec de la musique. Et puis on a poursuivi encore après avec des experts là plutôt du monde sauvage. Et puis voilà. Et puis là du coup, en bout de semaine. C'était la restitution. Ça, voilà, une restitution justement avec donc 2 journalistes qui ont pu suivre l'ensemble des débats et tout, et avec qui on a pu échanger. C'était encore des temps de parole pour le public, puisque c'est ce qu'on fait, on crée des espaces de parole, et puis on espère que les gens après s'en saisissent. Oui, les gens étaient assez contents justement de ces paroles, de ces organisations qui chaque année évoluent et trouvent un nouveau sujet percutant, quoi, disons, pour échanger et pour faire avancer un peu, à un certain niveau certaines choses, quoi. Au moins interroger, puis permettre aux gens de peut-être se poser des questions qui se posent pas forcément d'ordinaire parce qu'on les estime pas forcément assez importantes, parce que c'est pas la préoccupation du jour. Ici, on a un temps, mais un peu comme dans le livre, hein, on a un temps pour se poser 2 minutes et puis. Oui, parce que c'est des sujets quand même de société importants et qui dépassent un peu les territoires, puisque là c'est quand même mondial, quoi. Voilà. Aujourd'hui, oui. Voilà. Et pour changer, ça sera peut-être beaucoup plus récent, je sais pas. Oui, mais ça dépend de chaque fois, quoi. Et là, il y avait combien d'exposants et d'invités? Donc je crois qu'on avait une trentaine d'exposants. Il y avait une dizaine d'éditeurs. Voilà, dizaine d'éditeurs, avec plusieurs auteurs. Plus la librairie, et qui avait chacun, bon, la librairie avait 10 auteurs, et les éditeurs avaient, selon les cas, 1, 2 ou 3 auteurs avec eux. Voilà. Plus il y avait 3 revues qui étaient là, plus les médiathèques, plus le parc voilà. L'atelier aussi. Et l'atelier des artisans. L'Anotin et Bélier Sauvage. Qui a très bien marché. Les adultes étaient ravis de pouvoir faire des petits trucs. Et après, c'est vrai qu'on avait tous les intervenants pour les tables rondes, et là, ça fait du bon quand même. Des personnalités reconnues dans leur spécialité. Dans leur spécialité, oui, c'est ça. À ce salon, oui. Oui. J'ai participé à quelques salons cet été, mais comme je suis une toute jeune auteure, beaucoup de salons depuis. D'accord. Et alors, quelles sont vos impressions? Alors, ça me plaît beaucoup, parce qu'il y a le contact avec plein de gens qui s'arrêtent, qui posent des questions, on parle de ce qu'on a écrit, on échange. Donc ça, c'est génial. Et puis l'organisation est parfaite, et beaucoup de bienveillance, beaucoup de gens attentionnés ici. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie. Le second tome va paraître au mois de mars 2022. Entre-temps, j'ai écrit un recueil également qui va paraître la semaine prochaine. D'accord. Et voilà, je suis dans l'imaginaire, dans des univers créés de toutes pièces. Et la publication, c'est pris en charge par des... C'est un cabinet d'édition, oui, Plume Ascendante, sur Toulon. Ça, c'est pas trop dur pour se faire publier? Oui. C'est assez complexe, quand même. C'est peut-être le plus dur, non? C'est ça, oui, on envoie le manuscrit à une vingtaine de personnes, et il y en a, si on a de la chance, une qui répond. Voilà. Bon, là, ça a marché, alors. Voilà. Non, mais ce qui est génial, c'est que Plume Ascendante démarrait aussi son activité en même temps que moi je crée. Donc on démarre ensemble, on grandit ensemble. On grandissait ensemble. Voilà. Ça a bien fonctionné. C'est une dame qui se lance tout juste et qui fait ce pari aussi de venir dans ce festival qui est important pour nous, mais qui, vu de l'extérieur, peut paraître modeste, je ne sais pas.
et qui dit je vais essayer ce salon-là. Et puis elle est là, et puis elle a été très bien accueillie. Oui, elle était très contente, oui. Contente, et du coup on peut bon, c'est cumulatif comme processus, hein, donc d'une personne à l'autre, d'un auteur à l'autre, d'un éditeur à l'autre, et puis le mot passe, et puis peut-être qu'on... Voilà. Oui, mais le festival, à chaque fois que je suis venu, les gens étaient très motivés de venir dans nos campagnes, et que ça soit localisé sur un village plus petit, ça posait pas vraiment de problématique, quoi. Juste un truc, parce que bon, il y a des auteurs, des éditeurs qui font beaucoup de festivals, hein, de salons. Et plusieurs fois, les éditeurs nous ont dit que notre salon était de qualité de ville moyenne. Donc, ce qui est une grande récompense. On était flattés, parce que c'est quand même un village avec 450 habitants. Oui, voilà. Et puis bon, c'est quand même un travail important qui, je pense, il faut quasiment une année pour le préparer, quoi. Oui, celui-là, ça fait 2 ans. On a repris, puisqu'on avait fait, il était prévu pour 2020, le Covid l'a empêché. Donc on a repris le travail. Une grosse partie avait été faite, mais bon, il a fallu reprendre. Non, et puis là, en plus, c'est vrai qu'on a quand même une petite spécificité, c'est l'accueil chez l'habitant. Voilà. Et ça, c'est vrai que du coup, pour les auteurs de rencontrer directement le public qui les accueille depuis longtemps, ils sont devenus amis. Et, oui, après, ça crée une petite communauté. Ça crée quand même des liens, puisqu'il y en a qui reviennent d'année en année, quoi. Ouais. Et ils sont motivés pour revenir. Il y en a qui sont venus, qui sont intervenus tout à l'heure, voilà, les plus jeunes, qui ont trouvé ça extraordinaire, la convivialité et la bienveillance, on va dire, avec laquelle ils sont accueillis. Oui, à l'accueil est toujours chaleureux, quoi. Pas encore lu les petites notes qu'ils ont eu le droit de nous laisser, alors il y aura peut-être des coquilles, mais voilà. Chacun donne son impression en fin de... Oui, bien sûr, oui. Ouais, disons qu'ils ont la possibilité d'inscrire quelque chose sur leur impression sur le festival. On a entendu et écouté ce qu'ils ont dit, on a fait une conséquence. Ouais, à en tenir compte. Et le prochain, alors, ça sera... On ne sait pas encore, c'est encore trop frais quand même. Dès que possible. Et est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour enrichir l'équipe? Bien sûr, toujours, et on lancera un appel, je pense, dès qu'on aura clôturé le salon et qu'on pourra se repencher sur et maintenant et après. Je pense qu'on relancera une campagne de recrutement de bénévoles. Oui, il y aura des rencontres spécifiques pour montrer ce qu'il faut faire et rentrer dans l'équipe pour les futurs festivals. Bien sûr, mais l'équipe est ouverte. Voilà. Celui qui veut rentrer, il peut déjà vous contacter. Bien sûr. Bien sûr. Donc, on est sur Facebook, il y a des numéros de téléphone qui passent, c'est les 5 saisons de Colmar. Ça a été creusé, mais pas trop, tu vois, donc ça te donne de la matière. Après, c'est. Voilà, c'est. Non, ouais, mais après, ça dépend de l'empreinte. Juste devant. Nouvelle technique, quoi, pour les mettre en valeur. Ouais, ça fait sympa. Donc, il y avait atelier gravure classique et sinon gravure et pop-up.